La gestion du risque, l'un de ces trucs dont on entend parler tout le temps, mais bizarrement, on n'y accorde jamais vraiment beaucoup d'attention jusqu'à maintenant. Et si je vous disais que tout ce que vous avez à faire, c'est d'appliquer un simple ajustement à votre stratégie actuelle et cela boosterait instantanément vos profits en trading. Genre, appliquer réellement cette astuce à n'importe quelle stratégie de trading a été statistiquement prouvé pour générer de meilleurs profits. Une fois que vous appliquez cet ajustement, vos tech profits vont grandir, votre risque va diminuer et ça va vous faire passer de ce setup à l'apparence banale à cette entrée de sniper avec des profits époustouflants. Mais c'est quoi l'astuce secrète? Bon, première chose, on doit aller sur un graphique, passer en unité de temps 4 heures, c'est important. Ensuite, on doit d'abord tracer nos zones d'offre, supply, et nos zones de demande, demande. Si vous ne savez pas, la demande, c'est le début d'un mouvement haussier fort, l'offre, c'est le début d'un mouvement baissier fort. Par exemple, si on a ce mouvement où il y a eu une forte impulsion à la hausse, on va chercher la bougie qui a initié ce mouvement, donc celle-ci, on prend notre petit outil rectangle sur le côté et on trace du bas de l'ombre inférieure jusqu'au haut de l'ombre supérieure de cette bougie. C'est notre zone de demande, assez simple, non? Cette zone est là où de grosses commandes institutionnelles ont commencé à arriver. Très souvent, le prix reviendra dans cette zone de demande et les traders auront alors tous le même état d'esprit, entrer ici puis enchaîner sur un joli profit. C'est exactement la même chose avec l'offre. Trouvez le début d'un fort mouvement baissier, prenez votre outil rectangle, tracez de l'ombre basse à l'ombre haute de la bougie qui a initié ce mouvement, attendez que le prix remonte dans la zone d'offre, entrez en short, ensuite encaissez des millions de dollars. Mais on a un gros problème, si on suit uniquement la stratégie de supply and demand, on peut se retrouver avec un setup qui ressemble à ça. On a le début d'un mouvement haussier fort, on trace notre zone de demande en marquant la première bougie de ce mouvement, ensuite on attend que le prix redescende dans notre zone de demande. Normalement, on entrerait dans cette position dès que le prix entre dans notre zone de demande. On mettrait notre stop loss sous la zone de demande et pour le take profit, il serait logique de viser les derniers plus hauts, d'ajouter le scénario le plus probable. Mais c'est exactement là que le problème se trouve. Ce ratio risque-rendement est complètement nul. Pour être plus précis, ce trade avait un risk to reward de 2,14. Ce qui veut dire que si on risque 100 dollars, on peut potentiellement gagner 214 dollars. Ce qui ne semble pas si mal pour certains. D'ailleurs, si vous utilisez cette stratégie telle quelle, vous serez probablement quand même rentable. Mais et si, d'une façon ou d'une autre, on pouvait augmenter ce ratio tout en suivant exactement la même stratégie, en risquant encore moins et en gagnant encore plus? Ce serait plutôt bien, non? Comment obtenir un meilleur risk to reward? Pour ça, on va parler d'un petit sujet qu'on appelle le zone refinement, raffinage de zone. Le raffinage de zone, c'est assez simple en fait. Par exemple, ici, on a deux captures du même graphique, une en 4 heures et une en 1 heure. Comme avant, on a le début d'un fort mouvement haussier. Donc, on marque notre zone de demande en 4 heures, comme on l'a fait précédemment. Mais, au lieu d'entrer dès que le prix touche cette zone de demande en 4 heures, on va passer sur une unité de temps plus petite pour raffiner la zone encore plus. Donc ici, sur l'unité 1 heure, notre zone 4 heures est ici. Mais si on regarde de près, notre zone de demande en 1 heure est à l'intérieur de cette zone, mais elle est bien plus petite. Alors, on la marque aussi. Maintenant, on a une zone de demande affinée en 1 heure à l'intérieur de la zone 4 heures. Au lieu d'entrer dès que le prix atteint la zone 4 heures, on attend qu'il entre dans notre zone affinée en 1 heure. On entre ici. On va toujours mettre notre stop loss sous la zone de demande 1 heure et viser les derniers plus hauts comme avant. Mais regardez la différence clé. Sur l'image de gauche, sans affinement, notre stop loss est plus large, notre entrée est pire, notre take profit est plus petit et le risk to reward est de 5,15. Sur l'image de droite, on a une bien meilleure entrée, notre stop est plus serré, donc on risque moins, notre take profit est plus grand, donc on peut gagner plus. Et on a un risk to reward de 11,12. Les deux utilisent exactement la même stratégie mais l'un est juste plus affiné. Je pense que vous voyez le meilleur choix ici, celui où les maths sont de notre côté. Mais ça, c'était juste l'idée. Passons maintenant à un exemple de trade réel. Première chose, on passe en unité de temps 4 heures. Ici, on a une tendance baissière assez forte, mais le prix commence à montrer des signes de retournement. Comment je sais? Il a commencé à inverser la direction de la tendance et à casser une structure ici. On garde ça en tête.
Pour ce trade, on va d'abord marquer notre zone de demande. On trouve la première bougie qui a démarré ce mouvement haussier fort, ce serait celle-ci. On prend notre outil rectangle et on trace de l'ombre basse à l'ombre haute. Voici notre zone de demande. Donc si on planifie ce trade normalement, on attend que le prix arrive dans notre zone de demande, on entre dès qu'il y entre, on met le stop juste en dessous et on cible les derniers plus hauts, ce point haut ici. Avec ces paramètres, notre risk to reward est de 5,23. Ce qui honnêtement est un très bon trade. Je prends un 5,23 RR tous les jours, c'est très bien. Mais comme disait ma grand-mère, pourquoi se contenter d'un faible risk-reward si on peut en avoir un meilleur? Donc on passe en unité de temps 1 heure pour affiner encore notre zone de demande. Maintenant en 1 heure, on voit plus de bougies. On a toujours le même setup, mais plus de détails. La zone des 4 heures est toujours là, mais notre vraie zone de demande 1 heure serait ici, à la bougie qui a lancé ce mouvement. En faisant juste ce petit changement, on peut faire ce dont tous les gestionnaires de hedge funds rêvent. Alors oui, ça ne paraît pas énorme, mais on a amélioré notre risque-reward de 5,23 à 7,6 juste en passant à une unité de temps plus petite et en affinant nos zones. C'est tout. Ce petit ajustement a amélioré notre ratio de 2,4. On risque moins et on peut gagner plus. Et qui ne veut pas plus d'argent? Maintenant que tout est en place, on retourne sur le graphique 4 heures. Au lieu d'entrer tout en haut, on entre à un prix plus bas dans une zone affinée, ce qui nous donne le meilleur risk to reward pour ce trade. Voyons ce qui se passe. Le prix revient dans notre zone affinée, on entre dès qu'il y touche, le marché monte avec force et atteint magnifiquement notre cible. Même si cette stratégie est super, on a un gros souci. Vous avez sûrement déjà pensé à ça. Si je peux avoir une meilleure entrée en passant de 4 heures à 1 heure, je peux aussi faire encore mieux en passant de 1 heure à 30 minutes, puis 15, puis 5, jusqu'à la milliseconde. Et ça, mes amis, c'est ce que j'appelle le suraffinement. Le suraffinement est un problème et voici pourquoi. Disons qu'on passe sur le graphique 5 minutes pour ce trade précis, on devrait zoomer jusqu'à la bougie de demande en 5 minutes. Et le problème, c'est que même si on a un risque to reward encore meilleur, en revenant en arrière, pour éviter le suraffinement, suivez ce que j'appelle la règle des 2 niveaux. Si vous partez du daily journalier, vous pouvez descendre uniquement en 4 heures puis 1 heure. Si vous partez du 4 heures, vous pouvez descendre en 1 heure puis 30 minutes. Si vous partez de 30 minutes, vous pouvez aller jusqu'à 15 puis 5 minutes. Bref, vous ne descendez que 2 niveaux maximum depuis votre unité de temps de départ. Cela vous évitera de suraffiner et de manquer des opportunités. Ajoutez cette astuce à n'importe laquelle de vos stratégies de trading et vous aurez des entrées plus précises. Essayez, dites-moi si ça marche pour vous et envoyez-moi un message avec vos résultats. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.